Aujourd'hui, je te partage les 10 outils indispensables en tant que créateur de contenu à plus de 100 000 abonnés. Ces outils me coûtent aux alentours de moins de 50 € par mois. C'est parti. Le premier outil, c'est CapCut. Moi, je suis pas très fort en montage, donc j'ai choisi la solution simple, c'est-à-dire CapCut. Et encore, je l'ai en version gratuite, mais tu peux aussi l'avoir en version payante pour 6,99 € par mois, il me semble, quelque chose comme ça. Mais franchement, avec ce qui est possible de faire avec CapCut, pas besoin de la version payante. Voilà, personnellement, c'est mon avis. Mon outil préféré, c'est Notion. Notion, c'est là où j'ai mon CRM, c'est là où j'écris tous mes scripts, c'est là où je centralise un petit peu toute ma pensée, où je prends mes notes, etc. C'est vraiment un outil excellent pour planifier, créer des calendriers éditoriaux, etc. etc. Notion, c'est vraiment la base. Ensuite, on a ChatGPT. Moi, j'ai ChatGPT 4. ChatGPT, il va m'aider à brainstormer, à trouver des idées de sujets. Je vais l'utiliser pour corriger des fautes d'orthographe, etc. Évidemment, c'est jamais ChatGPT qui va écrire mes scripts, mais il va m'aider, voilà, comme je dis, à brainstormer, à trouver des petites idées, des choses comme ça. ChatGPT, très important. Il faut apprendre à faire des bons prompts parce que ChatGPT ne fonctionne que si on sait l'utiliser. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les prompts d'ailleurs. Ensuite, on a Unsplash, Pexel, Pixabay, etc. Ça, ce sont des sites sur lesquels vous allez retrouver des vidéos, des photos libres de droit pour illustrer vos propres vidéos. Tous les formats vertical, horizontal, photo, vidéo, franchement, c'est top. Ensuite, pour faire des montages, parce que j'en fais quand même un minimum, j'utilise Magic Eraser. C'est une application sur l'iPhone qui va permettre en fait d'enlever un fond. Par exemple, si je veux récupérer qu'un visage, qu'un corps sur une photo, j'utilise ça. Évidemment, bon là c'est quand même la base, mais j'utilise moi personnellement un iPhone pour filmer mes vidéos, un iPhone 13 Pro. Je trouve que ça fait le taf, c'est largement suffisant. Pas besoin d'investir dans des caméras qui coûtent des centaines et des centaines, voire des milliers d'euros. Un iPhone 13, ça fait le taf. Ensuite, le micro, comme vous voyez, moi j'utilise un petit micro, j'ai celui-ci parce que celui-là a un petit souci technique malheureusement. Celui-là il m'a coûté 80 € et celui-là c'était 20 balles je crois sur Amazon. C'est pas cher du tout, mais un micro c'est bien pour avoir une qualité de son optimale. Ensuite j'utilise Canva Pro. Canva Pro pour moi c'est vraiment l'outil à tout faire du créateur. Vous allez pouvoir faire des super stories Instagram, des miniatures YouTube, vous allez même pouvoir faire du montage vidéo sur Canva. C'est génial parce qu'il y a aussi plein de contenus libres de droit, un petit peu comme sur Pexel, Pixabay, etc. Canva pour moi c'est la base, c'est un petit peu comme Notion, c'est vraiment les deux outils que j'utilise énormément. Évidemment avec CapCut parce que c'est ce que j'utilise pour faire les montages vidéo, mais voilà, le combo Notion, CapCut, Canva, c'est imbattable. Et enfin, ce que j'utilise en dernier, c'est un espace de stockage suffisant sur mon iPhone parce qu'évidemment c'est trop une galère, t'es en tournage et là, espace saturé, non. Pas de ça chez moi, j'ai pris du 250 et quelques gigas plus des terras sur le cloud. Enfin bref, pour moi c'est essentiel d'avoir de la place pour pas devoir supprimer ou archiver à chaque fois ces vidéos. Voilà, c'était tous les outils que j'utilise. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur l'un d'entre eux, n'hésitez pas à me demander comment j'utilise Notion pour faire mon CRM, etc. C'est toujours intéressant de le savoir. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.